Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Diviska, j'espère que vous allez bien. Et bien, écoutez, en tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Et juste avant de commencer, je tenais à dire que j'ai augmenté la luminosité du jeu. Car quand j'ai fait le montage hier, après que j'ai fait le montage, j'ai vu trop tard, malheureusement, que la vidéo était trop sombre, donc l'épisode 1. Donc je tenais à m'excuser. Et donc c'est pour ça que j'ai augmenté la luminosité. Maintenant, vous verrez, on va dire, un peu mieux dans les grottes, dans les endroits sombres. Donc bref, on s'était laissé ici, après avoir choisi notre sorte de lignée, on va dire ça comme ça. Donc voyez, voilà, on avait encore un type de truc. Donc là on a l'arc en fer, 4 c'était l'épée. Je vais essayer de pas trop oublier ce qu'on avait fait, un coffre. Donc on va prendre les flèches. Et c'est parti, donc on va se remettre dans le bain. Alors là, je vous récapitule un petit peu, on était prisonniers. Ensuite, ces 4 personnes, enfin ces 3 personnes étaient là. On va laisser se battre. Ces 4 personnes étaient là. Enfin 3, mais il y en a une qui est morte, donc... Enfin 4, il y en a une qui est morte plutôt, donc 3. Je vais y arriver. Et donc ils sont venus, et puis ils ont ouvert un passage secret dans tout simplement la cellule où j'étais. Ce qui nous a conduit dans des sortes d'égouts, enfin ça ressemble à des égouts, enfin pas maintenant mais je sais pas, c'est bizarre. On dirait des ruines, des anciennes ruines. Donc bref, ça nous a mené dans cet endroit-ci. Et donc maintenant on les suit, on a eu une petite partie seule pour nous apprendre justement à gérer seul le jeu à peu près. C'est un petit tutoriel, on va me dire. Donc on s'est pas trop mal démerdé, hein. Moi pour la part, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous le conseille, mais bon, pour ceux qui ne veulent pas le voir, j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois. Donc je tenais à vous préciser que je connais déjà l'histoire et que je sais déjà ce qui va se passer, mais je vous ne spoilerai en aucun cas l'histoire tant qu'on ne l'a pas faite. Voilà. Arrêtez, je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. Et pourquoi les sous-titres sous-titres généraux? Je sais pas, ils sont jamais là. Coucou toi. Donc aussi on avait fait un mage pour ceux qui... Merde, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. On peut voir notre personnage à la 3ème personne, bien sûr. Wouhou. Hop. Donc, on va continuer notre petite aventure. Donc j'ai commencé l'épisode, il était environ 12. On va faire un épisode un petit peu plus court que le précédent. Bon, c'était quand même le premier épisode, donc on s'est permis quand même de faire pas mal de temps. Mais j'avais dit que je respecterais les 20-25 minutes. Donc on va essayer de les tenir. Après, j'ai pas envie que ça soit trop long ni trop court, comme j'avais expliqué dans le premier épisode. Donc voilà. Bon, je dis beaucoup de donc, mais bon, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Bref. Attendez ici, messieurs. Attendez ici avec l'empereur. Défendez-le au péril de votre vie. Pour l'empereur! D'accord. Qu'est-ce qu'il me Il a eu un petit moment d'attente. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. D'accord. Allez, d'accord, il s'est fait buter. Bon, moi je savais déjà, hein, c'est pour ça que j'ai pas été surpris. Oh, fais gaffe, j'ai failli te lancer une boule de feu, poteau. Donc l'empereur vient de se faire assassiner. Oh, quel désastre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Nous avons Merde. échoué. Ah, l'autre aussi il est mort. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'empereur, et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette? Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. C'est l'empereur qui m'a donné ça. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Genre le mec il s'en bat les couilles, c'est l'amulette des rois, c'est un truc super important. Le sang de dragon. Et il gobe par exemple, il gobe ce que je dis.
Ça aurait pu être un gros mytho. Bon, c'est pas un mytho, hein, mais imaginons. L'amulette des Quel rois primard. est le symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent Ah là à là. la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Je dois porter ça à Joffre. Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? Il existe un autre héritier. J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Excuse-moi. Comment faire pour aller là-bas? Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Les égouts? Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un barde aguerri. N'ai-je pas raison? Et donc là, ils vont nous demander, ils vont nous demander notre classe. Donc là, c'est un petit peu plus de contenu, on va me dire. Donc nous, on va faire notre classe personnelle. Donc nous, ça sera plus la magie, d'accord. Au niveau des caractéristiques, on va prendre intelligence et volonté, parce qu'on sera plus basé sur ça. On peut pas en prendre d'autres, mais c'est bien ce que je me disais. Ok. Alors ensuite. Alchimie, ça va pas trop m'intéresser. Moi, ça va plus être... alors, déjà, destruction. Guérison. Invocation. Lame. Ça va être... mysticisme, ça, c'est les sorts de dissipation. Ouais, c'est les sorts de dissipation. Il nous en reste combien? Je sais pas. Athlétisme, je pense, ou armure légère. Et acrobatie, ouais, je dirais plus dans... J'irais plus dans quoi? Athlétisme, je pense. Ouais, on gagne moins, on perd moins de magie. Et on perd moins de stamina plutôt. Et il nous en manque un. Bon allez, pourquoi pas. Altération, ça c'est... Ouais, respirer sous l'eau, ça va nous servir. On va prendre altération. Donc on va nommer la classe... j'en sais rien moi. Mage... Mage noir au pire. Merde. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mage noir au pire, voilà. Alors, où est-ce qu'elle est? Là, on la prend et on fait OK. Vraiment? Je n'aurais jamais deviné. En tout cas, vous ne devriez pas avoir de problème avec les rats et les gobelins. Après les égouts, quoi Vous d'autre? devez apporter l'amulette à Joffre. Oui, ça, il nous l'a déjà dit. Oui, je comprends. Et Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne place dans le mémorial des larmes. Ah oui, d'accord, le katana. Non, moi j'aurais bien voulu le garder, hein. Mais bon, si tu le reprends, tu le reprends. Donc on a quoi comme arme? On a un bâton. Bon, pourquoi pas tiens utiliser le bâton? Bon non, on va prendre une épée, on va faire un peu. Parce que le bâton, ça a de la... Ça a une barre de puissance. Donc au fur et à mesure, ça s'use. Bon, ça peut être rechargé grâce à des gemmes spirituelles, mais bon, c'est pas forcément évident d'avoir des gemmes spirituelles assez pleines sur nous. Puis ça coûte assez cher dans le jeu. Donc pour l'instant, on va essayer de l'économiser parce qu'il fait pas mal de dégâts. Et donc voilou. On va sortir notre épée, on sait pas ce qu'il peut nous attendre. Ah bah un gobelin. Tac. Un rat. Ah bah tiens. Boum. Alors, petit gobelin. T'as la viande de rat, ça m'intéresse pas. Merde, putain, j'ai des problèmes avec ma souris, elle bug.
Crochet. Des flèches, on va en avoir pas mal des flèches. Bon, ça va pas être utile. Mais bon. Vaut mieux en avoir que pas en avoir. Non. Oh non. Oh non. Voilà. Vous voyez qu'on perd largement moins de magie qu'au début. Parce qu'on a justement des classes. Vous voyez que ça diminue beaucoup plus rapidement. Et j'ai pas pris le coffre comme un con. Hop. On va prendre tout ceci. Bon, les flèches, je m'en fous maintenant. On en a pas mal. On va pas vraiment l'utiliser. Donc c'est pas trop nécessaire. Putain, mais j'ai des bugs avec cette souris, c'est chiant. Ah merde, c'est ce que je fais. Tac. Alors, votre destruction tellement accrue, voilà. Très bien. Donc, comme je vous l'avais expliqué à l'épisode dernier, enfin l'épisode précédent plutôt, il y a des niveaux. Donc là, alors avant de quitter les égouts, vous pouvez. Ah oui, voilà. Il nous demande de changer quelque chose si quelque chose ne nous plaît pas. Nous, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais bon, on a bien choisi. Enfin, j'ai bien choisi ce que je voulais. Donc c'est très bien. Et donc oui, comme je disais, l'épisode précédent, il y a des niveaux dans le jeu et puis les niveaux augmentent au fur et à mesure que vous que vous gagnez des talents, donc comme tout à l'heure. Donc, alors, il nous demandait d'aller. Alors, on va voir la quête. Il faut que j'apporte l'amulette des rois à Joffre. Il se trouve au prieuré de Waynon, près de Corol plutôt. D'accord. Et au niveau de la map, où est-ce que c'est? On va prendre cette map. Il me semble que c'est là. Voilà, c'est là où il y a le petit point rouge. Bah écoutez, on va pas y aller maintenant. On va faire des petits combats avant. Je sais pas, on va la grotte là-bas ou là-bas. Ouais, je serais plus tenté pour aller là-bas. Donc bah c'est parti. Hop, on est sous l'eau. C'est bien parce que c'est un monde ouvert, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. La map est assez grande, hein. Donc voilà. Ah, il est loin ici. Ah merde, je pensais que ça allait la tuer. Mais c'est très bien parce qu'elle va se rapprocher. Du coup, elle va décéder. Ouh, voilà. Ah merde, il y en a une autre. Oh putain, genre comment je l'ai touché. Le gros somme en plus, elle va bien dans ma boule. Elle avance comme ça, il fait hop, et non, je vais dans ta boule, j'ai envie de mourir. Ma vie est nulle. Très bien, très bien. Bah écoute, moi ça m'arrange, tu vois. Bottes de fourrure, nanana. Ouais, non, j'avais pas besoin. Quoique, je pourrais aller les revendre. Donc on va prendre ça. Et on va piquer aussi ces trucs à elle. Juste. Ouais, on va prendre ces. Elle a pas des importants. Enfin. Des jambières de fourrure, non? Pareil, on va reprendre ça. Comme ça, on pourra aller les vendre. Ça nous fera quelques pièces d'or en plus. Pour tout simplement. Attaque sans arme, talent accru. Oui, aussi, on peut augmenter en suivant des entraînements. Donc, on peut parler à des personnes maîtres, passer maître dans l'art. Donc, c'est des PNJ en gros, mais des personnes passées maîtres dans l'art d'une certaine compétence. Donc, par exemple, si c'est de la destruction, bah, on pourra parler à une personne, je sais plus qui, hein, mais il y a forcément une personne dans Cyrodiil qui est maître dans l'art de la destruction, donc on pourra lui demander, bien sûr en échange de pièces d'or, hein, ça se fait pas gratuitement, on pourra lui demander d'augmenter nos talents. Mais bon, moi je pense que je vais faire ça manuellement. Aussi, on peut aussi l'apprendre en lisant des livres, comme tout à l'heure, je viens de lire des livres. On va passer en sneaky, parce qu'on est quand même dans un fort. Ouais, ça. Oh putain, il m'a fait peur, cet enculé. Ouh, merde. Oh putain, il m'a fait flipper. Oh le con. Bah alors. Bah quand même, mais. Putain, il m'a fait peur. Ouh. Ouais, c'est pas bien grave. Y a personne d'autre. Oh, 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 oh. Alors. Non, c'est bon.
C'est bang. Ah, il y a un Jean. Headshot peut-être. Ouais. Oh putain, je lui fais que dalle de dégâts. Ah oui, c'est un elfe noir. Elfe noir, ça a une grande résistance au feu. Ça fait partie de la race aussi. Donc ça a une très grande résistance au feu. Les nordiques, par exemple, ça a une très grande résistance au froid. Et je pense que c'est les deux seules races qui ont une résistance. Après, au niveau d'électricité, je pense pas qu'il y ait des résistances. Ah si, peut-être les elfes... Par contre, ça c'est un piège. Les elfes... Les autres elfes, voilà. Je pense que c'est une résistance aussi à l'électricité. Mais bon, chaque race a... Ouf, il y a des gens ici. Oh. Oh putain, mais d'où il me voit? Hop, on lui apparaît tous ces petits coups et ce petit con là. Donc c'est quoi ça? C'est un breton. Ouais, c'est un breton aussi. Alors on va pas faire le ouf. Où est-ce qu'ils sont? Mais il est là-bas. On va faire un petit headshot. Headshot en plus. Oh, c'était magnifique. Alors, l'autre il se ramène. Ah merde, je pensais de l'avoir comme ça. Hop, très bien. Et il y en a un en dessous. En dessous, c'est quoi? C'est un vide. Ouais, il est là. Oh, le con. Putain, il est chiant à bouger. Ah, et putain, ça allait le feu noir. On va essayer d'aller le tuer à l'arc. Ce sera plus simple. Putain, il bouge au dernier moment. Ah, le con, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bon, il va passer par là. T'es pas très intelligent, mon petit. Bon, je pense qu'on va prendre le bâton, comme ça sera plus simple. Écoutez, ce sera pas un problème. Attends, il avait pas des jambières de four? Ah, voilà, les jambières de four, très bien. Ça va nous servir, ça. Alors, jambières de four, très bien. Parce que bon, on avait quand même des cuirs... Enfin, on a une jambière en acier. C'est vrai que c'est quand même moins discret que les jambières légères. Enfin, que l'armure légère. Alors, il n'y avait pas un coffre ici que j'ai vu? Ah bah si, ça c'est un coffre, d'accord. Alors, très facile. Hop, ça c'est fait. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du pain et tout. Hop. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, moi, ici, il y avait quelque chose en bas là-bas. On va aller voir ça. On passe par là parce que nous, on est des fous. Soyons fous. Soyons fous, tiens. Je vais lui foutre un petit headshot. Ah, mais non, mais putain, mais il y a des elfes noirs là-dedans. C'est pas possible. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était assez puissant, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il est vraiment très très puissant, sauf qu'il s'use vraiment très vite. Mais bon, on va utiliser que quand putain, Khajiit. On va l'attendre. Voilà, très bien. Bon, après pour l'instant on a des petits sorts, hein. Mais après on aura des plus gros sorts, des sorts plus efficaces, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Bah écoutez, il n'y a rien. À part un lit. Non, le livre est... Merde. Ah, on peut pas quitter comme ça, on est obligé de faire ça. Bon, bah y a rien. Ah, c'est pas une porte, ça? Je me rappelle plus. Ah, si, c'est bien une porte. C'était une petite porte. C'est vrai que c'est assez caché. J'aurais pas cru que ce soit une porte, mais... Alors, ça c'est un coffre, il me semble. Ouais, voilà, un petit coffre. Hop. Et puis donc de fer, on prend, on pourra vendre. Et de l'or. Est-ce qu'il y a des gens? On va sortir le bâton au cas où. Ah, un coffre aussi là.
Bon là pour l'instant les coffres sont en... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Sont en difficulté très facile. Rien de bien compliqué. Mais bon, une fois que ça augmente... Ah, il y a un Jean. Oh, ce que je t'ai mis. Alors, tout est... Non, bah il n'y a plus rien, on a fait le tour. Il me semble que j'ai rien oublié. Non, là, c'est des... Enfin, ça revient au même endroit. On va rentrer. Enfin, on va sortir plutôt. Parce que bon, on va pas s'éterniser dans ce fort plus longtemps. Il faut qu'on aille voir Geoffroy. Donc alors, j'ai commencé, il était 12, j'ai dit. Donc là, ça fait 20 minutes. On va juste aller au prieuré de Weynon, mais bon, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Ça va faire 20 minutes. Bientôt. C'est moi, il y avait un... Ah non, putain, en fait, il est mort. Je croyais qu'il était juste assis par terre. Comme un con, mais non, il est mort, c'est bon. Fausse frayeur. C'est pas bien grave. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il fait nuit? Non, c'est bon, il fait encore jour. Donc, le prieuré de Weynon. Où est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est à Corol, il me semble. On peut faire le voyage rapide ou pas? Ouais, on peut faire le voyage rapide, donc très bien. Très bien, on va pas s'amuser à faire tout le trajet. Quelquefois, je ferai le trajet quand c'est pas long comme c'est là. C'est sûr, c'est vraiment une perte de temps, et puis étant donné que les épisodes font 20-25 minutes, on va perdre quoi, les 15 minutes à marcher pour voir si peu de choses. Après, vous pouvez admirer le paysage, vous voyez que c'est vraiment beau pour un jeu de 2006. C'est hallucinant. Moi, j'aime beaucoup. Après, je suis pas en qualité la plus folle, parce que mon PC c'est pas une machine de guerre, mais j'arrive à faire tourner les jeux que j'ai envie de faire tourner, donc c'est très bien. Mais bon, c'est pas une machine de guerre, donc là la qualité est pas au maximum, comme vous pourrez le voir dans certaines autres vidéos. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Après, il est quand même très beau le jeu. Et donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Cet épisode sera beaucoup plus court. Ce sera dans les normes, hein. Bien sûr, c'était juste l'autre qui était plus long. Mais donc on va s'arrêter ici, donc ça fait environ 20-21 minutes, il me semble qu'on est en record. Donc voilà, donc écoutez les amis, j'espère que l'épisode 2 de notre let's play sur The Elder Scrolls 4 Oblivion vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour rater aucune de mes vidéos. Écoutez, ça me ferait énormément plaisir et puis ça me motivera comme un fou. N'hésitez pas aussi à lâcher des petits j'aime, c'est facultatif, mais ça me fera vraiment aussi, bien sûr, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, que ce soit négatif ou positif, du moment que ça m'aide, du moment que ça peut améliorer mes vidéos. Je ne demande que ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut!